Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle fonctionnalité que Notion a publiée il y a quelques jours, qui est la possibilité de transformer des pages en wiki. Alors vous en êtes peut-être rendu compte si vous travaillez sur un espace Notion qui compte de nombreux utilisateurs, mais rapidement, quand vous partagez de la connaissance dans Notion, il devient compliqué de savoir qui maîtrise quelle page, de savoir si l'information qui est dans les pages est fiable ou ne l'est pas, et ça l'est particulièrement vrai pour tout ce qui est base de connaissances, documentation de projet, peut-être éventuellement de la connaissance autour de la documentation réglementaire selon votre activité, et donc Notion propose une nouvelle fonctionnalité qui va être de transformer une page et toutes les pages qui sont sous cette page en wiki, ce qui implique que vous aurez un propriétaire, que vous aurez une fonctionnalité qui va vous dire oui, le contenu de cette page est validé ou n'est pas validé, mais vous allez voir dans la vidéo qu'en réalité, ce qui est utilisé par Notion pour faire tout ça, c'est une base de données et que vous allez pouvoir faire bien plus que ce qui est proposé en standard. Alors on est dans ma page Sandbox qui est accessible à tout le monde publiquement via le lien qui est dans la description de la vidéo, et ce que l'on va faire, c'est que dans cette Sandbox, on va se créer une base de connaissances sous forme de wiki. Donc je vais rajouter une nouvelle page que je vais appeler base de connaissances, entre parenthèses wiki, et je vais lui dire que c'est une page vide. Donc là je suis sur une page qui est tout à fait standard, sur laquelle je peux faire absolument tout ce que je veux, mais je vais faire quelque chose, c'est que via les trois petits points qui sont là-haut, vous avez la possibilité de lui dire que vous allez transformer ici cette page en wiki, et vous avez la même possibilité via l'arborescence ici, en cliquant sur les trois petits points qui sont à côté, vous allez pouvoir lui dire que vous allez transformer en, et puis ici vous avez la possibilité de lui dire que vous transformez en wiki. Donc on va faire ça. Notion vous propose un petit peu de documentation que l'on va passer, et je vais vous montrer directement ce que ça fait. Donc vous voyez, je suis toujours dans une page, pas de différence avec ce qu'on avait fait avant, j'ai la possibilité de créer des sections par exemple, et puis je pourrais très bien dire que je veux de la documentation sur les finances, que je veux de la documentation sur les technologies par exemple, et puis je vais rajouter dans ce wiki, je vais rajouter des pages. Donc par exemple, je vais faire une page sur la trésorerie pour une gestion financière. Donc là vous voyez, j'ai une arborescence tout à fait standard dans Notion avec ma page base de connaissances qui en dessous a de la trésorerie, et puis je pourrais rajouter d'autres pages en dessous et créer toute l'arborescence que je veux. La différence essentielle, et vous l'avez sûrement vu, c'est que dans ma page qui est ici, mais ça sera pareil dans mes autres pages qui sont à l'intérieur de wiki, j'ai un nouveau bandeau ici en haut qui apparaît, et à la racine j'ai un bandeau qui apparaît avec un menu ici, et ce menu propose trois vues. Vous avez un menu accueil qui est le menu de là où on est, vous avez un menu toutes les pages qui va vous faire apparaître la liste des pages qui sont présentes dans votre wiki avec leurs propriétaires, les vérifications dont je vais vous parler juste après, et d'autres champs. Donc là, la page trésorerie, c'est celle qu'on a créée à l'instant, et vous allez également avoir une vue sur pages dont je suis le propriétaire, qui seront toutes les pages dont je suis indiqué ici propriétaire. Donc si je reviens sur ma page trésorerie, par exemple, je vais avoir la possibilité ici en haut de la page de modifier des champs, et ces champs c'est le champ propriétaire, vérification, étiquette, et en cliquant sur les trois petits points ici, vous voyez que vous avez également la possibilité d'afficher la dernière modification de la page, mais également d'afficher d'autres propriétés, mais ça j'y reviendrai dans la suite de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que ici quand vous allez mettre du contenu, trésorerie d'entreprise, et je vais demander à Notion de me rédiger un peu de contenu, et bien vous avez la possibilité en tant que propriétaire de dire que cette page, son contenu a été vérifié et que je considère qu'il va être valide pendant 30 jours. Donc là aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le 29 avril, donc il va me mettre une vérification jusqu'au 29 mai qui ressemble en fait à une date d'expiration. Donc là vous avez des étiquettes, alors par défaut Notion a mis une étiquette intégration design, mais vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, et ce qui est sympa à voir, c'est que quand vous êtes dans votre base de connaissances wiki ici, vous avez ici accès à, comme dans n'importe quelle base de données Notion, et bien de lui dire que vous allez rajouter des propriétés. Donc ici j'ai la possibilité de rajouter des propriétés à mon wiki qui peuvent être de tous les types, presque tous les types, à savoir que je peux y rajouter des états, des nombres, des formules, des relations et des agrégations, mais ça pareil on va le voir dans la suite de la vidéo parce que ça a des implications qui sont intéressantes. Alors une chose quand même qu'il faut noter, c'est que là vous voyez j'ai créé ma base de connaissances et j'ai dit que ma page trésorerie avait été validée et elle a un peu de contenu. Si je me connecte avec un autre utilisateur, donc par exemple j'ai ici un autre utilisateur qui a accès à mon espace de travail, je vais aller sur la base de connaissances wiki et je vais aller sur l'accueil pour aller dans la page trésorerie. Et puis là, je vais rajouter du contenu. Et bien malheureusement, alors ça je suis un peu déçu, la vérification ici, il n'y a absolument rien qui a changé, la page est toujours considérée comme validée, bien que un autre utilisateur que son propre propriétaire ait réalisé une modification dans la page. J'aurais trouvé ça sympa que si la page est modifiée depuis que le propriétaire a validé, on ait quelque part une indication qu'il le dise.
Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe à la suite de la vidéo. Ce que je vous mets là à l'écran, c'est la base de connaissances que du coup j'ai créée moi-même sous forme de wiki dans mon espace de travail et qui se retrouve ici. Par rapport à ce qui est proposé par défaut dans Notion, je vais me retrouver ici avec l'ensemble de toutes les pages que j'ai créées dans le wiki récemment. Et moi j'ai rajouté deux nouveaux champs qui sont une relation vers la liste de mes activités qui est présente dans le modèle de gestion de projet que j'ai publié il y a quelques semaines, et j'ai également mis un lien vers mes rendez-vous. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien parce que ça me permet de savoir que par exemple toutes les pages qui sont liées à la finance et qui sont là sont liées à mon activité sur ma comptabilité action agile, et après je peux lier toutes les connaissances à d'autres activités que je peux avoir. Et puis j'ai aussi mis le lien vers les rendez-vous parce que j'ai certaines des pages qui sont dans ma base de connaissances qui sont travaillées durant des réunions que je peux faire dans le cadre de mes missions, et donc là c'est le cas de celle qu'on voit en dessous. C'est une page de ma base de connaissances qui a été travaillée pendant une réunion avec d'autres personnes, et donc du coup je mets un lien, ce qui me permet de savoir pendant quelle réunion ces pages ont été travaillées avec d'autres personnes. Mais sinon, de manière générale, vous voyez, j'ai utilisé la structure standard de Notion, avec notamment mes étiquettes ici qui me disent si je suis sur une page qui concerne de la documentation, du processus, de l'organisation, mais je pourrais rajouter autant de choses que je veux. Et à l'intérieur de mes pages, si je prends celle-là par exemple, sur la flat tax, sur l'imposition sur les dividendes, et bien dedans je vais avoir mis de la documentation que j'ai récupérée sur internet qui décrit tout le fonctionnement de la flat tax sur les dividendes, et donc ça je vais le faire sur chacune des pages où c'est nécessaire avec une date de vérification ici. Donc là par exemple sur cette page sur la flat tax, je vais considérer que c'était valide pendant 3 mois, mais en réalité je pourrais considérer que c'est valide jusqu'à la fin de l'année, donc d'ailleurs je vais le modifier, et je vais dire que cette page là est valide jusqu'au 31/12/2023, car a priori la législation ne va pas changer d'ici là, et ça me permet de savoir quand je suis sur la page que j'ai ici une validité de ce contenu jusqu'au 31 décembre 2023. Une autre utilisation possible des wikis dans Notion, c'est notamment sur les décisions. Dans le modèle de gestion de projet et de tâches que j'ai publié il y a quelques semaines, on a, vous le voyez ici, une base de données qui concerne des décisions, et donc l'objectif c'est de rajouter ici une décision que vous avez pu prendre sur une entreprise, une équipe, un projet, peu importe, et dedans vous allez y donner l'importance de la décision en question, vous allez y donner la date de validité, donc par exemple c'est une décision qui doit être considérée jusqu'au 30 juin, et vous allez pouvoir l'associer à un projet, à un rendez-vous, puis ici vous avez une notion de scope qui dit c'est une décision d'organisation personnelle, une décision projet, une décision d'entreprise qui a notamment pour intérêt, et bien si vous avez une page d'accueil pour votre entreprise, de dire par exemple je n'affiche que les décisions de niveau entreprise. Et puis sur la page d'accueil de vos projets, vous allez pouvoir dire je n'affiche que les décisions qui sont sur le périmètre du projet en question. Et bien ça, typiquement, on pourrait complètement le remplacer par un wiki. Donc pour faire ça, et bien ça va être tout simple, ça veut dire qu'il va falloir dans votre modèle, et donc là ça va être dans le modèle de gestion de projet, on va rajouter une page qu'on va appeler décision V2, vu que ça va être la nouvelle version. Donc là, vous avez votre page qui a été créée. On fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va lui dire que l'on transforme notre page en wiki. Donc là, ça y est, ma page décision V2 est transformée en wiki, donc comme tout à l'heure avec les 3 vues dont je vous ai parlé. Et puis là, vous allez pouvoir, eh bien, dans votre page de décision, mettre directement toutes les décisions que vous avez prises. Donc par exemple, je vais rajouter une page en disant j'ai pris la décision de démarrer le projet Cobalt. Ça, c'est une décision qui a été prise aujourd'hui, je veux qu'elle soit communiquée pendant 30 jours, donc je vais mettre une vérification pendant 30 jours, et puis je vais vouloir que ces décisions-là, comme on l'avait fait dans la base de données précédente, elles soient associées à des projets. Donc du coup, je vais rajouter une propriété dans mon wiki, je vais dire que c'est une propriété de type relation, qui va aller vers la base de données des tâches, qui est celle du template, de façon à dire que j'ai pris cette décision sur le projet en question, j'ajoute la relation, et donc là, par exemple, maintenant que je vais avoir cliqué dessus, je vais pouvoir lui dire que la décision de démarrer le projet est liée, on va dire, au projet 1. On pourrait très bien lui dire qu'on va également rajouter, comme je l'ai fait dans ma base de connaissances, une relation vers la base de données des rendez-vous, de façon là aussi à pouvoir dire quand vous avez des décisions qui sont prises sur certains rendez-vous, à quel rendez-vous, eh bien les décisions sont liées, et puis là, vous allez pouvoir y mettre du contenu qui
qui va décrire la décision, les implications, enfin bref, vous pouvez y mettre plein de choses. Et alors, une fois qu'on a fait ça, et que je retourne sur la page d'accueil de mon modèle projet et tâches, et bien ici, vous allez pouvoir rajouter une vue liée vers votre wiki, bien que ce soit un ensemble de pages, hein, je vous le rappelle. Donc si je fais une vue liée, et je vais dire tu me fais une vue liée sur décision V2, et je veux que tu m'affiches, on va créer une nouvelle vue de type liste, on va dire terminé, on va masquer ça. Là ici j'ai le propriétaire de la décision en question, mais évidemment il y a un truc qui est important à afficher, c'est la vérification de la page en question. Et là, on va le descendre en dessous pour que ce soit un peu plus lisible. Et bien là, ça y est, j'ai ici ma liste de décisions avec la décision de démarrer le projet Cobalt, et je sais que c'est quelque chose qui est valide jusqu'au 29 mai. Alors, une autre conséquence de cette date de validation, c'est que maintenant je vais aussi pouvoir faire des filtres en lui disant je veux filtrer uniquement là où la vérification est vérifiée. Je ne veux pas des informations qui seraient expirées ou vides, et ça vous le voyez, hein, c'est un menu qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Mais ça pour le coup c'est utile parce que ça va vous permettre de dire que vous n'affichez que les pages qui sont vérifiées. Et donc là, pour le coup, eh bien c'est le cas, ma page est vérifiée, et donc là je vais avoir que les décisions qui sont en cours de validité, et bien sûr je pourrais rajouter encore un autre filtre en disant que je ne veux afficher par exemple que les décisions qui sont liées à mon projet Cobalt, ou alors je pourrais également décider de dire que je ne veux afficher que là où l'étiquette est égale à l'une ou l'autre de ces valeurs. Donc vu qu'on vient de le faire, eh bien, vous le voyez, la modification est publiée dans le modèle de gestion de projet, donc si vous voulez avoir ces modifications là, eh bien je vous invite à faire ce que l'on vient de faire, ou à retélécharger le modèle de gestion de projet, comme ça vous aurez la possibilité d'avoir cette nouvelle version des bases de données de décision dans votre template. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup ça vous donnera envie de partager vos connaissances dans Notion à travers ces fonctionnalités de wiki avec vos différentes équipes. Comme je vous l'ai montré, il y a la possibilité de faire des bases de connaissances, mais vous avez aussi la possibilité de dériver cette fonctionnalité pour en faire autre chose, donc j'ai envie de vous dire amusez-vous avec, et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo.